Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage concernant les signes d'air, à savoir Gémeaux, Balance et Verseau. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps. Alors on y va, avec l'oracle des couleurs, on a l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc là, vous allez être encouragé, poussé à sortir de vous, à, à vous occuper non seulement de votre corps, à prendre soin de vous, de votre extérieur, bien sûr, mais en profitant de vous en fait. C'est-à-dire que là, on nous le dit avec la purification par l'eau, vous allez avoir une gestion des émotions différente. Et ça va être vraiment, vraiment bénéfique à l'intérieur, bien sûr, mais surtout à l'extérieur. Ça va se voir, ça va se sentir. Vous allez avoir des relations, euh, vous allez aborder les relations différemment avec les gens. Donc on a ici aussi l'arbre de feu, qui est symbole de début et de nouveauté. On est dans le même, dans la même énergie, sauf qu'on a deux éléments différents, mais qui vont avoir les mêmes répercussions sur vous. On a l'eau, on a le feu, et ça va provoquer, on a la carte de l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ça va provoquer une réelle prise de conscience, sur tout ce qui vous entoure et tous ceux qui vous entourent. Voilà. Euh, voilà, donc ça c'est pour les énergies générales. Bon, bien sûr, je vous rappelle que ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vibre en vous. Euh, Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous rappelle il y a mon mail en dessous de la vidéo. Alors, on va avoir, pour préciser les choses, pour le premier trimestre 2021, l'amour, la clairvoyance. On parle d'amour encore. Là, il y a des choses qui vont se réveiller en vous et à l'extérieur de vous, bien évidemment, puisque c'est interdépendant. La clairvoyance, la victoire et l'homme. Moi, je dirais qu'il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous, à cheval, sur son destrier, et qui est en marche. Quelqu'un d'enthousiaste. Donc il y a de la distance. On peut imaginer que pour mesdames ou messieurs, il y a quelqu'un qui vient vers vous, une personne plutôt dans le domaine, pour l'instant dans le domaine sentimental. Ça me parle de ça. On verra peut-être tout à l'heure que... ah non, aussi. Oui, j'ai jeté un œil là sur le professionnel. Bon, écoutez, donc il y a quelqu'un qui vient vers vous. Euh, Quelqu'un de nouveau que vous connaissez peut-être, que vous commencez déjà à connaître, peut-être, ou pas du tout. Et qui va vraiment vous rassurer, vous apporter vraiment la notion d'abondance, en fait. Pas que la notion d'ailleurs, aussi matériellement, vous allez être sécurisé par cette rencontre. hein. Professionnelle ou amoureuse, on fera le détail juste après. Et il y a là aussi la bougie, la médiumnité, la clairvoyance, et aussi le fait de faire la lumière sur une situation, sur quelqu'un. Donc là, vous allez vraiment, vos sens vont être aiguisés, puisque vous vous êtes débarrassé de choses qui ne vous correspondaient plus. Euh, Vous avez transmuté des émotions, des blessures, etc. Donc, ça vous permet de ça va vous permettre, ou ça vous permet déjà de faire place nette pour aiguiser vos sens, pour ressentir davantage les choses et pour voir que quelqu'un vient vers vous. D'accord?
Très positif ça, hein. C'est super positif les amis. Question sentimentale. Enfin, au niveau sentimental, on a l'amour véritable, la séparation, laissez une chance à votre relation, exprimez votre amour, lune de miel. Et j'ai tiré aussi inconstance, non, et le papillon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, on a vu qu'il y a quelqu'un qui venait vers vous. Là, on est dans le thème amoureux. Il se peut fort que ce soit votre âme sœur qui soit en train de venir. L'amour véritable. Quand je vois la carte de la séparation, pour moi, ça n'évoque pas que vous allez vivre une séparation avec cette personne ou avec celle avec laquelle vous êtes présentement. Enfin, si vous êtes avec quelqu'un présentement et que quelqu'un d'autre arrive, forcément, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Donc, on pourra parler de séparation. C'est pas ce que je vous encourage à faire, hein. Ce sont les énergies. Je vous rappelle que vous avez votre discernement, que c'est vous qui choisissez, que c'est vous qui commandez votre vie, hein, voilà. Vous êtes, le chef, hein, sur votre navire. Voilà. Donc, la séparation, moi, je la vois, pour les gens qui n'ont personne pour l'instant, comme la distance entre vous et la personne, que ce soit homme ou femme, hein, d'accord? On la voit arriver à cheval, cette personne, hein, donc, pour moi, ça me parle de distance. Votre amour véritable, donc voici l'amour de votre vie, on vous dit, est en train d'arriver. Vous étiez en séparation à distance, avec communication ou pas, hein, peut-être pas. Peut-être que cette personne est encore dans les énergies en 5D, mais peut-être pas encore. Peut-être que vous n'avez pas de communication réelle en 3D, d'accord? Ensuite, on vous dit, laissez une chance à votre relation, exprimez votre amour et lune de miel. Donc, ça veut dire, cette personne-là, il va falloir un petit peu j'allais dire, lui dérouler le tapis rouge. Disons que par rapport à vos expériences passées, vous allez d'abord ressentir une méfiance. Vous allez avoir un mouvement de recul, hein, avec en face de cette personne qui arrive, qui lève le bras. Oui, c'est moi, j'arrive. Voilà, le chevalier vaillant sur son destrier. Bon, ça peut avoir un côté un peu flippant pour vous au premier abord, hein. Euh, donc, je dis ça parce que ici j'ai l'inconstance et j'ai le non. J'ai le non. Non, et ça c'est vous qui parlez, c'est ce que j'entends. Non, je ne veux pas de changement d'humeur, je ne veux pas d'instabilité émotionnelle. Non, 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 non. Euh, c'est pour ça qu'on vous dit, bah si, à un moment donné, il va falloir lâcher vos peurs. Voilà, il va falloir donner une chance à votre relation. Parce que c'est la bonne personne, les amis. C'est la bonne personne qui va arriver vers vous. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à vos guides qui vous protègent, hein. Cela vous permet de profiter pleinement de la grande aventure qu'est la vie. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc, il va falloir un petit peu vous transformer en papillon. Vous êtes sur le point, hein, d'accord? Les choses vont devoir changer, c'est-à-dire votre regard sur vous-même, sur vos peurs encore qui résistent un petit peu, ou certaines blessures qu'il va falloir un petit peu encore transmuter. Euh, il faut que ça change si vous voulez accueillir dans votre vie l'amour véritable. C'est tout à fait à votre portée et tout à fait positif, hein, puisqu'on vous parle on parle de cadeaux, hein. Et on parle de vos sens aussi, hein. Vous sentez. Et vous avez 2 fois la carte de l'amour quand même, hein. Bon. Donc, au niveau sentimental, on a vu.
Maintenant, on va voir au niveau dans votre sphère professionnelle, dans votre cercle social, on va dire aussi, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la carte du leadership, on a la musique, les fleurs, le voyage. Alors, et par ailleurs, on a le jeune homme, le consultant ou l'autre personne. On a la fin de quelque chose, hein, c'est la mort, mais pour moi c'est la fin d'une situation. Et la chauve-souris. Alors, comment est-ce qu'on va aborder ça? Alors, on vous parle aussi ici dans votre domaine professionnel de vos sens, d'aiguiser vos sens. La musique, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. On a les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Qu'est-ce que c'est tout ça? La musique. Les fleurs, c'est quoi comme sens? On a l'odorat, on a le toucher, on a la vue. Là, avec la musique, on a l'ouïe. Mais tout ça, ça fait beaucoup, hein, beaucoup de sens, hein. On vous parle de votre sensibilité. Tiens, d'ailleurs, en dos de deck, là, j'ai la sensibilité. On vous parle de faire confiance à vos sens. Et j'entends non pas la sensiblerie, mais la sensibilité. Voilà. Deux mots peut-être à mettre, à opposer en fait, hein. Ne pas se tromper ne pas se tromper en fait, entre être sensible, entre aiguiser ses sens pour y voir clair et être dans la... J'aime pas trop ce mot parce que c'est pas très gentil, mais être dans l'excès d'émotion, voilà, tout est une question de gestion. Voilà, gestion d'émotions. Donc là, on nous dit que la façon dont vous allez conduire les choses, dont vous allez mener votre barque en fait, que ce soit dans votre domaine professionnel actuel ou si vous avez dans l'idée de créer quelque chose, on vous dit que pour mener votre barque comme il se doit, faites confiance et faites le tri dans vos émotions, abordez-les autrement, faites confiance à tous vos sens, ressentez, soyez dans l'instinct, soyez dans votre corps, à l'écoute des signaux de votre corps, hein. On nous disait l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. La sensualité dans le sens mes sens. Voilà. Donc faites-vous confiance, déplacez un petit peu les choses, déplacez votre angle de vue, changez d'angle de vue. Faites ce voyage en vous-même. Vos capacités sont là, elles sont réelles, vos émotions sont là, mais déplacez un petit peu l'angle de vue, changez d'angle de vue pour voir les choses différemment, bien évidemment, et avoir des réponses sur comment aborder la nouveauté. C'est ce que j'entends. Alors, on me parle de nouveauté, de quelqu'un qui arrive dans votre vie professionnelle pour une collaboration, pour arrêter, Ça va mettre fin au fait qu'on vous vampirise, au fait qu'on prenne de vous le meilleur sans vous donner en échange quoi que ce soit. Aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. Là, il s'agit d'une collaboration. Quelqu'un qui arrive, il se peut que ce soit la même personne, hein, ici que là. Peut-être qu'il s'agit ici d'une histoire d'âme sœur, de flamme jumelle, de couple sacré ou de gens qui sont amenés à se retrouver tout simplement, hein.
qui sont connectés, dont les âmes sont connectées, déjà, qu'elles se connaissent ou pas. Enfin, les âmes se connaissent, mais que vos êtres se connaissent ou pas. Et moi, j'entends ça. Il se peut fort qu'il s'agisse ici d'une mission d'âme ou d'une mission de vie à faire à deux. Voilà. Quelque chose que vous avez peut-être commencé, une démarche professionnelle que vous avez déjà commencé peut-être, et que cette personne qui arrive vers vous euh, va poursuivre avec vous. C'est ce que j'entends. Et ça mettra fin à ce schéma récurrent du vampirisme. Ce que j'appelle le vampirisme, c'est vraiment le fait d'abuser de votre confiance, le fait de profiter de vous. Euh, Vous avez certainement eu, même dans ceux que vous croyez être vos amis, des gens qui vous ont plus soutiré des choses, si je puis dire, que donné en retour. Ça sera la fin. Vous n'aurez plus besoin de vous entourer de beaucoup de gens, vous serez entouré de gens qui vous correspondront parce que vous aurez fait le tri. Voilà, vous aurez fait le tri parce qu'on vous parle de nouveauté. Voilà, les amis. Écoutez, c'est super positif. Moi, je suis contente de ce tirage pour vous. Voilà, juste faites un petit travail sur vous, sur votre peur d'être déçu. Essayez de faire confiance. De vous faire confiance dans un premier temps. Vous en valez la peine largement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir et va pouvoir vous aider d'une quelconque manière. Écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Gardez le sourire. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.